L'alerte d'urgence perça le silence de la station spatiale Helios, sa tonalité rauque résonnant dans les couloirs renforcés de titane. La commandante Sarah Chen était déjà en mouvement avant même que la seconde tonalité ne retentisse. Ses pas entraînés la portant rapidement au centre de commandement. La gravité artificielle ne parvenait pas à masquer sa grâce athlétique, témoignage de son éducation dans la pesanteur terrestre. Rapport, ordonna-t-elle en se glissant dans son fauteuil de commandement. L'holo-écran devant elle s'alluma, affichant une cascade de données urgentes. Le lieutenant Rodriguez, ses yeux sombres reflétant les lumières d'urgence, parla rapidement mais distinctement. Nous captons un signal de détresse provenant de la zone interdite de la nébuleuse du Centaure. C'est la station de recherche Luminark. Il marqua une pause, déglutissant difficilement. Ils sont pris dans une tempête de plasma de classe Phyt. Chen serra les mâchoires. La station Luminark abritait plus de 300 scientifiques éthériens, des êtres cristallins dont les formes fragiles pouvaient se briser dans des conditions atmosphériques défavorables. Une tempête de plasma les brûlerait vivants dans leur propre corps. « Montrez-moi les paramètres de la tempête », ordonna-t-elle. L'holo-écran se déplaça, affichant un gigantesque tourbillon d'énergie mortelle. Même à cette distance, leurs capteurs peinaient à maintenir une lecture claire malgré les interférences électromagnétiques. Le Haut Conseil éthéré a déjà déclaré la cause perdue, poursuivit Rodriguez d'une voix amère. Leurs vaisseaux ne peuvent pas supporter ces conditions. Le plasma percerait leurs boucliers en quelques secondes. Chen se pencha en avant, examinant attentivement les redoutes. Et les vaisseaux de classe Aegis? Le centre de commandement se tut. Les vaisseaux de sauvetage de classe Aegis étaient sans la dernière prouesse de l'humanité en matière de voyages spatiaux. Des vaisseaux spécialement conçus pour opérer dans des conditions qui détruiraient la plupart des vaisseaux. Leurs boucliers révolutionnaires à diffusion plasma et leurs coques renforcées ont été conçus pour résister précisément à ce type de catastrophe. Ils n'ont pas été testés en conditions de combat réelles, lui rappela son ingénieur en chef, le docteur Patol, depuis son poste. Les simulations semblent prometteuses, mais il laissa ses mots, en suspens. Chen se redressa sur sa chaise. Ces simulations étaient basées sur des conditions 2 fois plus extrêmes que celles que nous observons ici. Elle tapota sa console, faisant apparaître la liste de l'équipage. Dans combien de temps pouvons-nous préparer le HSS Prometheus au lancement? 3 heures et un quart, répondit Paddle sans hésiter. Il faudra renforcer les générateurs de secours et revérifier les harmoniques du bouclier. Chen hocha la tête, sa décision étant déjà prise. 2 heures. Contactez le commandement terrestre et demandez une autorisation de déploiement d'urgence. Dites-leur. Elle marqua une pause, choisissant soigneusement ses mots. Dites-leur que l'humanité a une chance de prouver que nous sommes bien plus que les terrifiants habitants des mondes de la mort de la galaxie. Tandis que son équipage s'activait autour d'elle, Chen récupéra le signal de détresse initial. Les voix cristallines de l'éthérien, traduites par ordinateur, exprimaient à la fois peur et dignité. Pour tous les vaisseaux à portée, nous sommes 342 âmes à bord de la station Luminark. Nos boucliers cèdent. La tempête. Nous ne pourrons plus survivre très longtemps. S'il vous plaît, aidez-nous. Chen ferma les yeux un instant, se souvenant de sa première rencontre avec un diplomate éthérien. Il l'a terrifiée, Enel, parmi tous les humains, des créatures capables de survivre à des conditions qui détruiraient la plupart des espèces sensibles. On nous appelait les morts-mondeurs. Mais peut-être, pensa-t-elle en ouvrant les yeux pour observer son équipage se préparer pour la mission de sauvetage. C'est précisément pour cela qu'on a besoin de nous. Les 2 heures suivantes furent un tourbillon d'activité. Le HSS Prometheus, fierté de la flotte de sauvetage de l'humanité, prit vie sous les mains expertes de son équipage. Sa silhouette massive, presque 2 fois plus grande que celle des vaisseaux de sauvetage standards, brillait sous les lumières de la station tandis que les dernières vérifications étaient effectuées. Tandis que Chen parcourait les couloirs du vaisseau en direction de la passerelle, elle sentait la subtile vibration des moteurs à travers les plaques de pont.
L'équipage qu'elle croisait arborait la même expression de concentration déterminée. Ils connaissaient l'enjeu. Ils comprenaient qu'il ne s'agissait pas seulement de sauver des vies. Il s'agissait de montrer à la galaxie que la force de l'humanité pouvait servir à bien plus que la simple survie. La passerelle du Prometheus était un témoignage de l'ingénierie humaine. Des écrans renforcés et des postes de contrôle renforcés entouraient un siège de commandement central conçu pour résister aux forces extrêmes du Gi. Chen s'y installa, ressentant l'étreinte familière du harnais de sécurité. « À tous les postes, soyez prêts !» ordonna-t-elle d'une voix imprégnée du poids du commandement. Un par un, son équipage confirma ses positions. Ingénierie, navigation, médicale, bouclier. Chaque voie était ferme. Chaque système était prêt. Envoyez un message à la station Luminarch, ordonna Chen. Dites-leur que les secours arrivent. Dites-leur. Elle s'autorisa un petit sourire. Dites-leur que les Deathworlders sont en route. Les moteurs du Prométhée rugirent, poussant contre la structure même de l'espace. Devant eux, la tempête de plasma faisait rage, un tourbillon d'énergie mortelle capable de détruire n'importe quel vaisseau normal. Mais le Prométhée n'était pas un vaisseau normal, et son équipage n'était pas composé de voyageurs de l'espace ordinaire. C'étaient des humains, des habitants de Deathworld, et ils allaient montrer à la galaxie ce que cela signifiait. La tempête de plasma se dressait devant le Prometheus tel un mur de feu. Depuis la passerelle, le commandant Chen observait des rubans d'énergie se tordre et se tortiller, créant des motifs qui auraient été magnifiques s'ils n'étaient pas si mortels. Les capteurs du vaisseau enregistraient déjà des pics de température susceptibles de faire fondre les tôles de coque standard. Harmonique du bouclier au maximum, annonça le lieutenant Park depuis le poste de défense, ses doigts dansant sur les commandes. Les systèmes de diffusion plasma étaient opérationnels et répondaient. Chen hocha la tête, les yeux fixés sur le hublot principal. « Emmenez-nous, Bar. Réduisez votre vitesse jusqu'à ce que nous vérifions l'efficacité du bouclier. » Et le Prométhée avançait avec détermination, sa forme massive approchant les confins de la tempête. Les premiers filaments d'énergie plasmatique se dressèrent tels des doigts affamés, testant les défenses du vaisseau. La bulle de bouclier devint visible, une barrière bleue scintillante qui divisait l'énergie mortelle environnante. La charge du bouclier était de 30%, rapporta Park, dans les limites prévues. La voix du Dr Patel parvint du système de communication de l'ingénierie. Les nouveaux systèmes de diffusion fonctionnent mieux que prévu par les simulations. Nous parvenons à convertir la majeure partie de l'énergie plasmatique en énergie supplémentaire pour les boucliers. Une soudaine poussée d'énergie s'abattit sur le flanc tribord du vaisseau. Les plaques de pont vibrèrent, mais les boucliers restèrent stables. Chen s'autorisa un léger sourire. L'ingénierie humaine à son apogée. « Distance jusqu'à la station Luminarch », demanda-t-elle. Rodriguez consulta ses écrans. Environ 40 000 kilomètres au plus fort de la tempête. À la vitesse actuelle, cela représente environ 2 heures de trajet. « Madame, » interrompit Park, la voix tendue. « Je détecte quelque chose d'étrange dans les motifs de plasma devant moi. L'énergie ne circule pas naturellement. » Chen se pencha en avant sur sa chaise. « Explique-moi. C'est comme si quelque chose créait des courants artificiels dans le plasma. La présence de la station pourrait influencer le comportement de la tempête. » Avant que Chen puisse réagir, un gigantesque vortex de plasma se forma sur leur trajectoire. L'énergie tourbillonnante créa un tunnel de destruction pure et simple, capable de détruire n'importe quel vaisseau conventionnel. « Barre au point final », ordonna Chen. Dr Patel. « J'ai besoin d'options. » La réponse de l'ingénieur fut immédiate. « Le vortex est une véritable opportunité, commandant. Si nous parvenons à synchroniser la fréquence de notre bouclier avec la rotation du plasma, nous pourrions peut-être surfer sur le courant. Cela pourrait diviser par 2 notre temps de trajet. Et si notre timing est erroné, nous serons démantelés au niveau atomique. »
Chen réfléchit un instant. Le temps pressait pour les scientifiques éthériens, mais ils risquaient son vaisseau et son équipage sur une théorie non vérifiée. Elle pensa aux êtres cristallins attendant les secours, leur corps craquant littéralement sous la pression de la tempête. Dr Patel, vous avez 10 minutes pour calculer les fréquences exactes des boucliers dont nous avons besoin. Lieutenant Park, commencez les modifications des boucliers dès réception des chiffres. Tous les autres, préparez-vous aux manœuvres extrêmes. Les 10 minutes suivantes furent remplies d'une intense activité, tandis que l'équipage se préparait à ce qui pourrait être soit une solution brillante, soit leur ultime erreur. Chin en profita pour enregistrer un bref message au commandement terrestre, expliquant la situation et sa décision. En cas de problème, au moins leur tentative serait documentée. « Calcul terminé », annonça Patil. « Envoi des fréquences de bouclier au système tactique. »« Fréquences reçues et appliquées », confirma Park. « Harmonix de bouclier ajusté. Synchronisé avec la rotation du plasma dans 3, 2, 1. » Marc. Chen agrippa les accoudoirs de son fauteuil. « Emmenez-nous, Helm. » Pleine puissance pour les boucliers avant. Le Prométhée fonça dans le vortex. Pendant un instant, le vaisseau tout entier trembla comme s'il allait se disloquer. Des alertes retentirent dans plusieurs stations. Puis, soudain, ils franchirent la barrière initiale et se laissèrent porter par le courant de plasma comme un surfeur sur une vague. « Ça marche. » Rodriguez s'exclama. « Nous sommes emportés par le flux de plasma. La vitesse augmente aussi. C'est impossible. » C'était. Nous avançons à près de 2 fois notre vitesse maximale normale. Chen observa l'énergie tourbillonnante les entraîner plus profondément dans la tempête. La coque du Prométhée tremblait sous la pression, mais tenait bon. La technologie humaine, conçue pour résister aux conditions les plus rudes, prouvait sa valeur. Nouveau contact. La voix de Park interrompit ce moment de triomphe. De multiples anomalies de plasma se formèrent autour de nous. La tempête. On dirait presque qu'elle réagit à notre présence. La vue à travers les écrans avant confirmait ces dires. Le plasma se fusionnait en forme distincte, tels d'énormes tentacules d'énergie s'attaquant au vaisseau. Ils avaient survécu au vortex pour se retrouver au cœur même de la tempête, là où les lois de la physique semblaient s'effondrer. « À bord !» La voix de Chen résonna dans le système de communication du vaisseau. « Préparez-vous aux manœuvres d'urgence. Nous venons de prouver que nous pouvons affronter la tempête. Maintenant, montrons-lui pourquoi les humains n'apprennent jamais à craindre l'impossible. » La station Luminark émergea de la tempête de plasma tel un vaisseau fantôme, son architecture cristalline réfractant les énergies chaotiques environnantes. À travers le hublot avant du Prométhée, le commandant Chen pouvait voir des lignes de fracture s'étendre sur les sections extérieures de la station. Les dégâts étaient encore plus graves qu'il ne le craignait. « Des signes de vie », demanda Chen, se détachant déjà de son siège de commandement. Les doigts de Rodriguez parcoururent sa console. 300 signatures confirmées, toutes concentrées dans le moyeu central. Ils ont complètement abandonné les anneaux extérieurs. Déjà 4 perdus. Chen repoussa cette pensée. Il y aurait du temps pour le deuil plus tard. Ouvrez un canal vers leur centre de commandement. L'écran principal s'alluma, révélant un spectacle que peu d'humains avaient jamais vu. La forme cristalline de la première directrice Lyra scintillait malgré la transmission endommagée, sa structure facettée captant et divisant la lumière selon des motifs complexes. Mais Chen voyait les fractures de tension se former le long des bords de la directrice, signe évident de la défaillance des systèmes environnementaux. C'est impossible. La voix traduite de Lyra exprimait à la fois espoir et incrédulité. Aucun vaisseau ne pourrait survivre à la tempête. On ne peut pas être réel. Directrice Lyra, je suis la commandante Sarah Chen du HS Prometheus. Nous sommes là pour vous aider. Chen garda une voix ferme. Professionnelle. Nous devons commencer l'évacuation immédiatement. Combien d'entre vous peuvent se déplacer par leurs propres moyens?
Vous êtes humain. Ce n'était pas une question. La forme cristalline de Lyra changea de couleur, témoignant d'une vive émotion. Le Conseil déclara qu'aucun sauvetage n'était possible, que la tempête détruirait tout vaisseau qui tenterait l'opération. Le Conseil ne tenait pas compte de l'ingénierie humaine, répondit Chen, ni de l'obstination humaine. Directeur, nous n'avons plus beaucoup de temps. L'intégrité structurelle de votre station est en train de faiblir. Lyra sembla se ressaisir. Oui, bien sûr. Nous en avons 200 capables de se déplacer de manière autonome. Pour les autres, les fluctuations de température ont provoqué une cristallisation partielle de leur structure de locomotion. Nous enverrons nos équipes médicales avec des champs de stase portables, lui assura Chen. Mais d'abord, nous devons établir un quai sécurisé. Dr Patel, quelle est notre meilleure option? La voix de l'ingénieur était claire et assurée. Le quai principal de la station est compromis. Mais je détecte un sas de maintenance sur la face ventrale, encore structurellement solide. Nous pouvons étendre notre bulle de bouclier pour couvrir un couloir de transfert direct. Faites-le, ordonna Chen. Elle se tourna vers l'écran. Directrice Lyra, nous allons avoir besoin que vos hommes se rassemblent près de l'accès de maintenance ventrale. Pouvez-vous les y guider en toute sécurité? Oui, mais... Lyra hésita. Commandant, vous devriez le savoir. Beaucoup de mes hommes n'ont jamais vu d'humain auparavant. Ils n'ont entendu que des histoires. Ils ont peut-être... peur de nous, conclut Chen. Je comprends. C'est pourquoi je viens personnellement avec la première équipe médicale. Parfois, le meilleur moyen de surmonter la peur est de l'affronter directement. Les 30 minutes suivantes furent un chaos organisé, tandis que l'équipage du Prometheus exécutait son plan de sauvetage. Les boucliers renforcés du vaisseau s'efforçaient de maintenir un couloir stable entre les vaisseaux, tandis que les équipes d'urgence préparaient transfert. Chen se tenait dans le sas avec l'équipe de première intervention, vérifiant une dernière fois les scellés de sa combinaison environnementale. « Souvenez-vous, s'adressa-t-elle à son équipe, les éthériens sont incroyablement fragiles selon nos critères. Contact physique minimal, et laissez-les dicter le rythme de leurs interactions. Nous sommes là pour les aider, pas pour les terrifier davantage. » Le sas se mit en marche, et ils s'engagèrent dans le couloir de transfert. À travers son casque, Chen pouvait voir la tempête de plasma faire rage contre la bulle de bouclier, contenue par la technologie et la détermination humaine. Devant eux, le sas de maintenance de la station Luminark attendait, sa structure cristalline montrant déjà des signes de fatigue dus au stress. Ils trouvèrent la première directrice Lyra qui attendait avec un petit groupe d'éthériens. De près, les dégâts étaient encore plus visibles. Des fractures de stress traversaient nombre de leurs formes cristallines et certaines se déplaçaient avec une difficulté évidente. Mais ce qui frappa le plus Chen, ce fut leur réaction face à l'équipe de secours humaine. Les éthériens reculèrent instinctivement, adoptant une posture défensive. Chen s'avança lentement, ses mouvements délibérément doux malgré l'encombrante combinaison environnementale. Elle activa ses haut-parleurs externes. Premier directeur, nous avons des unités de stase portables prêtes pour ceux qui ont besoin de soins médicaux immédiats. Avec votre permission, nous allons commencer par les plus gravement blessés. Lara s'avança, sa forme cristalline projetant une cascade de couleurs sur les lumières d'urgence. Vous êtes vraiment venu nous aider, même en connaissant le danger, même en sachant ce que nous pensons de votre espèce. C'est ce que font les humains, répondit simplement Chen. Quand on voit quelqu'un en difficulté, on l'aide. Maintenant, mettons votre peuple en sécurité. Quelque chose changea à cet instant. La peur du groupe éthéré sembla se dissiper, remplacée par un espoir prudent. Tandis que les équipes médicales humaines avançaient avec leur équipement, les êtres cristallins commencèrent à travailler à leur côté, aidant à identifier les personnes ayant le plus besoin d'aide. La voix du commandant Rodriguez parvint dans le système de communication de Chen. La tempête s'intensifie. Nous percevons d'énormes pics d'énergie se dirigeant vers nous.
Quoi que nous fassions, il faut agir vite. Chen observa les centaines d'éthériens attendant d'être évacués, puis le mur d'énergie plasmatique qui approchait et menaçait de détruire les deux vaisseaux. Ils manquaient de temps et avaient besoin d'une solution que ni les humains ni les éthériens ne pourraient trouver seuls. Elle se tourna vers Lyra. Directeur, j'ai une idée, mais cela nécessitera une confiance totale de votre peuple et une combinaison de nos technologies d'une manière jamais tentée auparavant. L'énorme vague de plasma s'approchait comme un mur de feu liquide, éclipsant à la fois le Prometheus et la station Luminarch. Depuis le hublot de la salle de contrôle centrale de la station, le commandant Chen observait les relevés d'énergie dépasser tout ce que leur capteur était censé mesurer. Le couloir de transfert ne résistera pas à cela. La voix du docteur Patel grésillait dans le calme. Même avec les boucliers à pleine puissance, nous risquons une panne totale en moins de 10 minutes. Chen se tourna vers la première directrice Lyra, dont la forme cristalline montrait désormais des signes visibles de stress. Directrice, l'architecture cristalline de votre station. Elle est ici conçue pour canaliser et redistribuer l'énergie, n'est-ce pas? Oui, répondit Lyra, sa voix traduite exprimant une pointe de surprise. La structure entière agit comme un canal d'énergie massif. Mais les niveaux de plasma sont trop élevés. Cela nous briserait. Pas si nous l'allions à notre technologie de bouclier. Les yeux de Chen brillaient d'intensité. Votre station peut canaliser l'énergie. Nos boucliers peuvent la diffuser. Ensemble. La compréhension traversa la structure cristalline de Lyra, créant une cascade de couleurs. Vous voulez utiliser la station elle-même comme un immense générateur de boucliers. C'est mieux. Chen sourit. Je veux la transformer en un réseau de diffusion de plasma. Dr Patel, si nous enracinions nos générateurs de boucliers dans la matrice cristalline de la station, pourrions-nous créer un champ suffisamment grand pour protéger les deux vaisseaux? Il y eut un moment de silence pendant que l'ingénieur effectuait ses calculs. Théoriquement, oui, mais les besoins énergétiques seraient énormes, et les systèmes de la station devraient être parfaitement synchronisés avec les nôtres. Une seule erreur de calcul et le retour d'informations détruirait les deux vaisseaux. Cela nécessiterait une interface neuronale directe avec nos systèmes, ajouta Lyra. L'un de mes hommes devrait se connecter physiquement à vos générateurs de boucliers. La douleur serait considérable. Je le ferai. La voix nouvelle provenait d'un jeune éthérien qui s'avança, la silhouette encore presque exempte de fractures de stress. Je suis Spark, de la caste des ingénieurs. J'ai étudié la technologie humaine, même si la plupart la considéraient comme peut-être une perte de temps. Chen regarda le volontaire, reconnaissant la même détermination qu'elle voyait souvent chez ses propres jeunes officiers. Tu comprends, les risques. Cela n'avait jamais été tenté auparavant. Comprendre l'inconnu est la raison d'être de nos scientifiques, répondit Spark, et la confiance doit bien commencer quelque part. Le temps sembla se comprimer tandis qu'ils mettaient fin leur plan désespéré à exécution. L'équipe d'ingénieurs du Prometheus travaillait frénétiquement à la modification de leur générateur de boucliers, tandis que les techniciens d'Ethereum préparaient la matrice cristalline de leur station. Spark était connecté aux deux systèmes, leur forme cristalline tremblant légèrement, tandis qu'ils traitaient maintes les flux massifs de données. Impact de la vague dans 2 minutes, rapporta Rodriguez depuis le Prometheus. Boucliers défaillants sur plusieurs sections. Toute l'énergie non essentielle a été redirigée vers le générateur de bouclier principal, ajouta Patil. De notre côté, nous sommes prêts. Chen regarda Spark, qui rayonnait maintenant d'énergie interne. Êtes-vous prêts? L'intégration est difficile. Spark réussit à traverser le système de traduction, mais il tint bon. Matrice cristalline, alignée avec les harmoniques du bouclier. Prête à initier à votre commande. Chen prit une profonde inspiration. Commencez le transfert de puissance. Allez-y doucement. Nous avons besoin d'une synchronisation parfaite. L'effet fut immédiat et stupéfiant. Les parois cristallines de la station se mirent à vibrer d'une énergie bleu-blanc, tandis que la technologie du bouclier du Prométhée fusionnait avec le réseau de distribution d'énergie éthéréen.
Des étincelles se formèrent, flamboyantes comme une étoile, tandis qu'ils canalisaient la puissance combinée à travers leur conscience. Synchronisation énergétique à 60%, 75%, 90%. La voix de Patel était tendue par la concentration. Intégration totale obtenue. L'onde de plasma frappa avec la force d'une éruption solaire. Le bouclier combiné apparut, tel un dôme massif de motifs énergétiques cristallins qui courbèrent et redirigèrent le plasma mortel autour des deux vaisseaux. À l'intérieur de la station, chaque surface cristalline vibrait de puissance. Bouclier en place. Rodriguez s'écria. Le schéma de diffusion est magnifique. Le plasma est divisé et canalisé à travers la matrice cristalline, libérant son potentiel destructeur. Mais Chen pouvait voir la tension qu'il subissait. La forme de Spark vibrait dangereusement, des lignes de tension apparaissant à sa surface. Le jeune éthérien repoussait ses limites pour maintenir la connexion entre les deux technologies. Fluctuation de puissance dans la matrice cristalline principale, avertit Patel. Nous perdons la cohérence dans les sections 5 à 8. Nous traversons les cristaux auxiliaires, ordonna Lyra, sa propre forme rayonnante, alors qu'elle se connectait au système de sa station. Tous les éthériens prêtent leur force à la matrice. Canalisez votre énergie grâce à Spark. Ce qui se produisit ensuite allait faire couler beaucoup d'encre dans l'espace humain et éthéré pendant des générations. Les êtres cristallins de la station commencèrent à briller, créant un réseau de lumière vivante qui pulsait en harmonie avec la technologie des boucliers. Ils n'étaient plus des entités séparées, mais des parties d'un tout plus vaste, chacun contribuant par son énergie à la survie de tous. Stabilisation de la matrice. Paddle annonça, la voix empreinte d'admiration. Les niveaux de puissance s'équilibrent. Le bouclier. Il ne fait pas que tenir, il se renforce. Pendant tout ce temps, Chen observa la technologie humaine et la biologie éthérienne fonctionner en parfaite synchronisation, transformant ce qui aurait dû être une mort certaine en miracle. L'onde de plasma qui aurait dû les détruire se transformait en énergie pure, alimentant leurs boucliers combinés et les rendant plus puissants. L'intensité de l'onde diminuait. Rodriguez annonça après ce qui sembla des heures. Le pire est passé. Bouclier à 95% et résistant. Le danger immédiat passé, Chen regarda Spark, qui retrouvait lentement sa luminescence normale. La forme du jeune éthérien manifestait de nouveaux signes de stress. Mais sa voix, lorsqu'elle parvenait au traducteur, n'exprimait que de la fierté. Il semblerait, dit Spark à voix basse, que nos peuples pourraient beaucoup apprendre les uns des autres. Chen sourit, observant autour d'eux les humains et les éthériens qui avaient œuvré ensemble pour accomplir l'impossible. Je crois que nous sommes tous d'accord là-dessus. Un mois après le sauvetage de Luminac, la commandante Sarah Chen se tenait devant la salle du Conseil galactique, son uniforme impeccable, face aux représentants d'une centaine d'espèces spatiales. L'imposante salle, avec ses arches cristallines vertigineuses, semblait conçue pour réduire les individus à l'impuissance. Mais Chen se tenait droite, consciente de l'importance de ce moment. Le sauvetage de la station Luminarch annonça la forme holographique du porte-parole du Conseil, nous a obligés à réévaluer de nombreuses hypothèses de longue date sur l'implication humaine dans les affaires galactiques. Le regard de Chen se porta sur la délégation éthérienne, où la première directrice Lyra et l'ingénieur Spark étaient assis parmi leurs pairs. Les blessures de stress causées par leur épreuve s'étaient résorbées, laissant derrière elles des traces que leur peuple considérait désormais comme des marques d'honneur. Ce qui avait d'abord été perçu comme une limitation, l'évolution de l'humanité sur un monde à haute gravité et à haut risque, s'avéra être précisément ce qui permit ce sauvetage sans précédent. L'orateur poursuivit. « Commandant Chen, vos actions et celles de votre équipage ont démontré qu'être un Deathworlder est bien plus complexe que nous ne le pensions.
Chen s'avança pour s'adresser au conseil. Sauf votre respect, orateur, nous n'avons jamais considéré nos capacités physiques comme une limite. L'humanité a évolué pour relever les défis, s'adapter, se protéger et protéger les autres. Le Prométhée et son équipage n'ont pas réussi uniquement grâce à notre technologie ou à notre résilience physique. Nous avons réussi parce que nous avons refusé d'accepter que 338 vies étaient irrécupérables. Elle désigna l'écran de données flottant au-dessus de la chambre. La technologie d'intégration des boucliers que nous avons développée avec les Éthériens n'est qu'un début. Nos scientifiques travaillent déjà ensemble sur de nouvelles applications. Des colonies autrefois considérées comme trop dangereuses pourraient désormais être établies. Des opérations de sauvetage, autrefois jugées impossibles, pourraient devenir routinières. Spark s'éleva de son siège, sa forme cristalline captant la lumière de la chambre. Si je peux me permettre, après avoir salué l'orateur, ils ont poursuivi. Avant le sauvetage, j'étudiais la technologie humaine malgré les moqueries de mes pairs. J'étais fasciné par une espèce qui avait transformé sa rude évolution en force créatrice plutôt que destructrice. Pendant la crise, j'ai pu constater de visu la vérité sur les humains. Ils ne sont pas dangereux parce qu'ils sont forts. Ils sont remarquables par la façon dont ils choisissent d'utiliser cette force. Des murmures parcoururent la salle tandis que d'autres représentants prennent la parole. Un cavalier ventusien raconta comment la technologie humaine des grands fonds les avait aidés à explorer l'atmosphère des géantes gazeuses. Un physicien spécialiste de l'hélium expliqua comment la protection contre les radiations humaines avait révolutionné leurs recherches solaires. Le président du conseil leva ses appendices pour réclamer le silence. Il semble que nous ayons reçu des preuves évidentes que nos anciennes politiques concernant l'implication humaine dans les affaires galactiques nécessitent une révision importante. Commandant Chen, le conseil a une proposition à vous faire. Chen se redressa, curieux. Je vous écoute, monsieur le président. Nous souhaitons créer une nouvelle division au sein de la force d'intervention d'urgence galactique, composée exclusivement d'équipages et de vaisseaux humains, travaillant en collaboration avec des experts techniques d'autres espèces. Votre expérience avec le sauvetage du Luminar nous a montré qu'il existe des situations où les capacités humaines sont non seulement utiles, mais essentielles. Le Prometheus et son équipage seraient honorés de contribuer à la création d'une telle division. Répondit Chen, à une condition. Vision, répondit Chen. À une condition. L'orateur inclina la tête. Et cette condition serait que nous reconnaissions ce partenariat comme un véritable partenariat. Les capacités physiques et la technologie de l'humanité ne sont que des outils, rien de plus. C'est la combinaison des forces de différentes espèces qui a rendu possible le sauvetage de Luminart. Nous ne voulons pas être perçus comme la solution d'urgence de la galaxie. Nous voulons être considérés comme faisant partie de la communauté galactique. Une sage condition, a convenu l'orateur. Un élément qui illustre précisément l'importance de cette initiative. Qu'il soit noté qu'en ce jour, le terme « mort mondain » est officiellement retiré des documents du Conseil. Désormais, la Terre et son peuple seront reconnus comme des partenaires à part entière de la civilisation galactique. Plus tard, alors que Chen se tenait dans l'une des salles d'observation de la station du Conseil, observant les allées et venues des vaisseaux par la porte du verre toute proche, elle entendit des carillons cristallins annonçant un mouvement éthéré. Spark s'approcha, sa silhouette luisant doucement à la lumière des étoiles. « J'ai été nommé agent de liaison principal auprès de la nouvelle division d'intervention d'urgence », annoncèrent-ils. « Il semble que mon intérêt pour la technologie humaine soit devenu une précieuse qualification. » Chen sourit, impatient de travailler avec eux, avec peut-être moins de tempêtes de plasma cette fois. Effectivement, des étincelles se formèrent, se transformant en couleurs réfléchies. Tu sais, il y a un vieux dicton éthéré. Le cristal le plus résistant se forme sous la plus grande pression. Peut-être que c'est pareil pour les relations entre les espèces. On a un dicton similaire sur Terre, répondit Chen. Les diamants se forment sous la pression. Peut-être que nos peuples ne sont pas si différents après tout.
Ensemble, humains et éthériens observent les étoiles, libérés de la peur et des préjugés, mais unis par la conviction que la véritable force ne réside pas dans nos capacités, mais dans la façon dont nous choisissons de les utiliser. Dans les décennies qui suivirent, la vue de vaisseaux de sauvetage humains travaillant aux côtés de vaisseaux extraterrestres devint courante dans toute la galaxie. Le terme Deathworlder est passé d'un murmure effrayant à une marque de respect, et l'histoire du sauvetage de Luminar a été enseignée dans les écoles de 1000 mondes, non seulement comme une histoire de survie, mais comme le moment où la galaxie a appris que le plus grand pouvoir qu'une espèce puisse posséder est la volonté d'aider les autres.